Bonjour, nous allons vous présenter le Master Miage de l'Université de Picardie-Jules Verne. Ce master est une formation à Bac+5 qui a pour vocation de former des cadres supérieurs à l'ingénierie des systèmes d'information. Cette formation a lieu en présence à l'Université de Picardie à Amiens. Elle concerne des publics en formation initiale comme des publics en formation continue. Bonjour, je m'appelle Catherine Barry et je suis la responsable du Master Amiage. Je suis également responsable des relations entreprises et de la mise en place des conventions de stage et des contrats d'alternance. Bonjour, je m'appelle Stéphanie Dertin, je suis la gestionnaire de la scolarité Master Miage. Vous pouvez me contacter soit par mail, soit par téléphone, pour toute question administrative. Je suis Anne Lapujade, je suis responsable pédagogique du Master Miage à Amiens. D'un point de vue opérationnel, je m'occupe de l'organisation de l'année de M2 et de tous ses parcours. Personnellement issu de la Miage de Toulouse, j'ai fait un doctorat en informatique à la suite de la Miage et je suis donc depuis le siècle dernier maître de conférences en informatique à l'Université de Picardie. Fait exceptionnel pour des formations universitaires, les Miages de France se sont regroupés en réseau dès les années 70. La Miage d'Amiens a rejoint ce réseau à sa création en 1991. Le poids de ce réseau est extrêmement important puisque les Miages de France ont réussi à obtenir une reconnaissance nationale des entreprises du domaine du numérique. Cette reconnaissance nationale est très importante puisqu'elle vous permettra d'avoir une mobilité géographique importante sur tout le territoire et d'être reconnu au même titre qu'un étudiant de la Miage de Lyon, de la Miage de Bordeaux ou de la Miage de Toulouse. Je suis d'ailleurs moi-même, vous avez dû le comprendre dans mon accent, issu de la Miage de Toulouse. Toutes les Miages ont un tronc commun de compétences, donc ce qui signifie concrètement que nous enseignons à peu près les mêmes matières. Il y a toutefois quelque chose qui est intéressant puisque chaque M2 Miage de France a une ou plusieurs spécialisations. Vous verrez qu'à Amiens, on vous propose 5 spécialisations. Toutefois, si arrivé au M2, c'est une spécialisation de Toulouse qui, par exemple, est spécialisée en réseau, qui va vous intéresser, ben, tout simplement, vous pourrez demander un changement, une mobilité géographique qui, au sein du réseau des Miages, vous sera largement facilitée. Si les Miages ont pu obtenir la reconnaissance des entreprises de l'Hexagone, c'est parce qu'elles proposent un ensemble de compétences pluridisciplinaires qui sont acquises tout au long du cursus. Ces compétences se divisent en 4 grands blocs. Les compétences professionnelles vont occuper environ un tiers de votre temps de travail. Ces compétences seront développées lors de vos présences en entreprise et lors de projets qui sont réalisés dans le monde réel. L'acquisition de compétences dans le numérique se fait lors de 2 blocs, le bloc ingénierie des systèmes d'information et le bloc informatique. Dans le bloc informatique, vous allez développer des compétences techniques qui vous permettront de développer des applications modernes et de vous préparer aux évolutions futures du numérique. Les compétences en ingénierie des systèmes d'information vont vous permettre de replacer les technologies au service des humains. En tant que futur chef de projet, vous avez besoin d'acquérir des compétences en matière de management des équipes. Dans votre parcours professionnel, lorsque vous ferez de la maîtrise d'ouvrage, de la conception de solutions ou du conseil en entreprise, vous aurez besoin de comprendre les interactions, les impacts et les risques d'une évolution du système d'information sur vos utilisateurs. Dans un 4e bloc, travailler la gestion des organisations vous sera aussi utile pour comprendre les besoins fonctionnels de vos clients que pour gérer par la suite votre propre entreprise ou votre service. En plus de ces 4 blocs métiers extrêmement importants, nous avons un dernier bloc de compétences qui sont des compétences générales. On parle souvent de humanities. Parlons de l'organisation du master. Si vous souhaitez intégrer un master Miage en formation initiale, que ce soit en alternance ou en stage long, vous devez avoir validé un Bac+3. Ce peut être une licence informatique parcours Miage, ça a notre préférence, ou tout autre parcours d'une université française.
il peut s'agir d'une licence professionnelle en informatique, comme la licence professionnelle réseau et génie informatique. Vous avez pu la suivre en alternance ou pas, peu importe. Il peut s'agir de n'importe quelle autre licence à forte connotation numérique et informatique d'une université française ou un bac+3 validé dans le domaine du numérique. Pour intégrer le master, une fois que vous aurez obtenu votre bac+3, il vous faudra candidater. Le nombre de places en master est limité à 65. Vous serez donc classé en fonction de votre dossier. Une fois que vous aurez été accepté, vous intégrerez donc le ME-Miage. Il n'y a pas de parcours en M1. Le M1 est un tronc commun, donc un ensemble d'UE commune à tout le monde, avec des options qui vous permettront de colorer votre parcours universitaire et déjà de vous orienter vers une future spécialisation. Une fois que vous avez validé votre M1, vous rentrez en ME2 de plein droit, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de dossier à faire. Vous passez automatiquement en deuxième année de master. À Amiens, nous proposons 4 spécialités. Vous devrez choisir une de ces spécialisations, en sachant toutefois qu'il n'y a que 25 places par spécialisation. Comme vous êtes 65, si un des parcours une année a beaucoup de succès et qu'il y a plus de 25 demandes, eh bien ce sont les 25 mieux classés du ME-Miage qui seront retenus. Les autres devront s'insérer dans un des autres parcours. Donc dans ce M2, on va trouver certaines UE qui seront fondamentales à l'Amiage et qu'on va retrouver dans tous les parcours, comme par exemple la conduite de projet agile. Et puis chaque parcours aura bien sûr ses spécificités. Donc faisons rapidement le tour de ces différents parcours, en sachant que vous retrouverez tous les programmes et tous les contenus sur notre site web. Encore une chose avant de démarrer, dans tous les parcours de M2, il y a beaucoup de professionnels qui interviennent, puisqu'effectivement, c'est votre dernière année d'université avant de rentrer en entreprise. Donc le premier parcours dont je vais vous parler, c'est le parcours OSI, pour Organisation des systèmes d'information de l'entreprise. C'est le parcours de base de l'Amiage. C'est un parcours que l'on dit maîtrise d'ouvrage. C'est un parcours dans lequel il y aura une forte connotation ingénierie des systèmes d'information et un petit peu moins d'aspect technique informatique. Dans ce parcours-là, vous travaillerez plus spécifiquement l'audit, la conduite du changement, les workflows ou encore la stratégie des systèmes d'information. Dans un deuxième parcours, qui s'appelle SEO, pour système d'information ouvert, vous travaillerez davantage la maîtrise d'œuvre que la maîtrise d'ouvrage. La maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire les aspects les plus techniques de nos métiers. C'est un parcours dans lequel la composante informatique sera plus importante que la composante ingénierie des systèmes d'information. Dans ce parcours, vous aurez des cours d'IA, de Big Data, d'objets connectés, vous ferez un peu de Data Science. Vous étudierez aussi de nombreux frameworks, donc par exemple des frameworks mobiles. En plus de ces deux parcours, maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage, nous proposons aussi un parcours décisionnel dans lequel vous travaillerez non seulement des outils de BI pour Business Intelligence qui sont utilisés actuellement dans le monde professionnel, mais aussi vous aurez des cours un petit peu plus théoriques qui vous permettront notamment d'appréhender des algorithmes d'optimisation. Voici pour 3 parcours fondamentaux que l'on retrouve dans beaucoup de Miage de France. Enfin, un dernier parcours assez spécifique puisqu'il est dédié à ceux d'entre vous qui ont déjà en tête un projet de création d'entreprise, qui ont un produit en tête et qui aimeraient bien même pousser un peu plus loin leur idée pour voir si elle est viable, si effectivement ils vont pouvoir se lancer dans la création d'une entreprise et en vivre à l'issue de la formation. Donc dans ce parcours-là, qui sera sur dossier à la fin du M1, c'est le seul, vous pourrez faire évoluer un projet qui vous tient à cœur, que vous avez en tête depuis peut-être déjà plusieurs années. Vous pourrez en étudier non seulement les aspects techniques en développant un premier prototype représentant ce que vous avez en tête,
mais aussi étudier tous les aspects managériaux en faisant notamment des politiques marketing, mais aussi un business plan associé à votre produit. L'idée, c'est que, arrivé à la fin du M2, vous sachiez si vous pouvez vous lancer ou pas. Donc, dans ce parcours, vous aurez très peu de cours classiques et une énorme part libérée pour ce projet, pour le développement de ce projet. Donc, voilà ce que l'on peut vous proposer sur Amiens. Une fois que vous aurez validé votre M2, vous aurez soit la possibilité, comme pour tout master professionnel, d'intégrer le monde du travail et grâce à votre alternance, vous serez déjà inséré. Mais certains d'entre vous, c'est le cas de 3-4 par an sur la promotion, décident de poursuivre en doctorat. Vous aurez déjà été sensibilisé à la recherche en première année de master. En deuxième année, vous serez en contact avec les laboratoires qui vous proposeront des sujets et vous pourrez poursuivre en doctorat, soit dans les laboratoires de l'université, soit dans d'autres laboratoires. Dans le cadre du Master 1 et du Master 2 MIAGE, les étudiants doivent avoir une période en entreprise d'une durée minimum de 20 semaines chaque année. Cette période peut se faire soit dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, soit dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, soit dans le cadre d'une convention de stage. Dans le cadre d'une convention de stage, les étudiants en M1 MIAGE peuvent faire ce stage en alternance tout au long de l'année universitaire ou alors à temps plein à partir de fin avril. Pour les étudiants en M2 MIAGE, les stages ne peuvent se faire qu'en alternance tout au long de l'année universitaire. Après l'obtention de votre Master MIAGE, vous pourrez travailler dans les ESN, entreprises de services numériques, ex-sociétés de services, mais également dans les services informatiques de tous les secteurs économiques, comme les banques, les assurances, les commerces, les PME, PMI, les administrations, les transports, les télécommunications, etc. En fonction de vos perspectives de carrière, vous pourrez vous spécialiser soit dans la maîtrise d'ouvrage, MOA, où la relation client est très importante, soit dans la maîtrise d'œuvre, où vous ferez beaucoup de développement, ou soit dans le conseil, afin d'aider les entreprises dans la mise en place de leur système d'information. Sur cette diapositive, voici les différentes étapes à suivre pour candidater au Master MIAGE. Si vous avez reçu un avis favorable, n'oubliez pas de confirmer votre acceptation avant la date butoir. À défaut, votre place sera perdue définitivement. Vous souhaitez nous contacter ou obtenir des informations, vous pouvez nous joindre par mail, par téléphone ou par courrier. Un site web est aussi à votre disposition où vous pourrez retrouver toutes les informations utiles. Vous pouvez retrouver toutes les informations ainsi que cette vidéo sur notre site miage-amiens.fr. Nous espérons vous y voir nombreux. Au revoir.